Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. La semaine du 5 au 9 décembre est consacrée au lycée professionnel, et ce, pour sa deuxième édition. Pour évoquer le sujet, notre invité est Samuel Picot, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques DDFPT au lycée professionnel Germain Sommeiller à Annecy. Monsieur Picot, bonjour et merci de partager ce petit moment avec nous. Est-ce qu'il y a des erreurs dans la présentation? On est bon pour l'instant? C'est parfait sur la présentation. Très bien. Bonjour. Allez, DDFPT, Monsieur Picot, et si vous nous en disiez un peu plus sur vos fonctions dans l'établissement? Alors, les fonctions, mes fonctions dans l'établissement se rapportent aux missions des DDFPT en général. Ensuite, mon agenda en ce moment est particulièrement occupé, notamment au niveau de l'organisation des enseignements professionnels, plus particulièrement parce qu'on est dans une période où on est en train de clôturer une réforme qui a été mise en place il y a 3 ans et qui vise à être stabilisée. Donc, dans ce cadre-là, on est bien occupé. Je suis bien occupé en particulier. Également sur la rénovation de diplômes, sur ces 3 dernières années, c'est 5 diplômes qui ont été rénovés, donc avec des contenus qui ont évolué un petit peu. Et puis 2 ouvertures de sections sur notre établissement. Donc là aussi, la nécessité d'accompagner à travers l'organisation, qu'elle soit les emplois du temps, l'aménagement des plateaux techniques, accompagner ces évolutions. Voilà, une autre actualité également qui m'occupe fortement, c'est le développement de l'apprentissage dans mon établissement. Voilà. D'accord, donc on parlait d'une semaine chargée, vous parliez d'un agenda chargé, et justement actuellement, on imagine qu'il y a des choses à faire, puisque du 5 au 9, c'est la semaine des lycées professionnels. En quoi consiste cette semaine? Alors, l'objectif de cette semaine, c'est de faire la promotion de la voie professionnelle, d'essayer de faire connaître autant que possible des métiers qui peuvent être en décalage avec la voie générale, la voie de formation générale. Donc l'agenda effectivement est chargé, mais guère plus que d'habitude, parce que faire connaître la voie professionnelle et la valoriser, c'est notre quotidien tout au long de l'année scolaire. Voilà, on ne s'arrête pas, ça commence début septembre et ça se finit à la fin de l'année scolaire. Et on est vraiment à différents échelons sur la valorisation des métiers, de nos filières, de manière à apporter de l'information autant que possible aux jeunes élèves. Justement, comment vous valorisez, quelles actions vous menez tout au long de l'année pour valoriser la voie pro? Alors, c'est beaucoup d'actions d'information. Tout d'abord, au niveau de notre établissement, on accueille chaque année environ 200 élèves de collège ou de lycée dans le cadre de mini-stages, pour leur faire découvrir nos différentes filières et les différents métiers qui peuvent en découler. On organise aussi des immersions au fil de l'eau tout au long de l'année pour accompagner des jeunes qui sont en projet de réorientation. On intervient dans des collèges à la demande, généralement pour participer à des forums d'orientation ou d'autres interventions en classe. On accueille également des professeurs principaux de collège chaque année pour les informer, parce que c'est des acteurs essentiels de l'orientation de leurs élèves de collège. Évidemment, notre journée porte ouverte, et puis après, différents dispositifs sur l'accueil des maîtres de stage, accueil de maîtres d'apprentissage, pour essayer de rapprocher autant que possible nos contenus de formation des problématiques qui sont celles de l'entreprise. Tout à fait. Monsieur Picot, le lycée Germain Sommeiller à Annecy, quelles sont les filières au sein de votre lycée? Alors, dans notre établissement, on a 4 domaines, on va dire. Un domaine qui tourne plutôt autour de la restauration, avec un CAP production service en restauration. Un pôle sanitaire et social avec 2 bacs pro, animation enfance, personnes âgées, et puis accompagnement soins services à la personne. Ensuite, on a un pôle industriel qui prend de l'ampleur ces 2 dernières années, avec un bac pro électrotechnique. Pilote de ligne de production qui vient d'ouvrir, et puis un bac pro sur la maintenance des systèmes de production connectés. Et enfin, notre dernier pôle, c'est le mode des spectacles, avec CAP, bac pro, BTS sur les métiers de la mode vêtements, une formation très spécifique qui est une formation complémentaire d'initiative locale sur les articles techniques et les vêtements outdoor. Et enfin, un diplôme de niche qui s'appelle le diplôme de technicien des métiers du spectacle. On forme des habilleurs. Tout à fait. Est-ce que vous avez des problèmes, des difficultés pour remplir vos filières? Pas trop. Notre taux de remplissage, là, à l'heure actuelle, j'ai vérifié pour l'occasion, il est de plus de 90% aujourd'hui. Donc, on a des filières qui sont très attractives, des diplômes qui sont très attractifs, d'autres beaucoup moins. Certaines filières, et en particulier les filières industrielles, souffrent d'un déficit d'image qui est connu. C'est quelque chose que de nombreux établissements industriels connaissent. Voilà. Donc, c'est très variable d'une filière à une autre. Certaines sont très attractives, d'autres beaucoup moins.
D'accord, on continue sur les élèves. Est-ce qu'ils sont heureux en voie professionnelle? C'est comme en voie professionnelle, c'est comme en lycée général et technologique, hein. On a des élèves qui sont heureux, qui sont épanouis et d'autres moins. C'est notre travail quotidien de pouvoir accompagner les élèves et de faire en sorte qu'ils soient heureux et bien à leur place. Donc on essaye de développer autant que possible de la motivation et de l'ambition chez nos élèves. Certains s'y retrouvent, d'autres moins. Mais dans la grande majorité, les élèves se sentent bien dans notre établissement. D'accord. Et justement, est-ce qu'ils réussissent en voie professionnelle, vos élèves? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs ou est-ce qu'il y a plutôt une majorité de réussite? Alors, on a une majorité de réussite et heureusement, hein. Ce qu'on travaille avec nos élèves, c'est évidemment les savoir-faire professionnels, mais c'est surtout la posture, la motivation, la curiosité. C'est ce qu'on essaye de développer. C'est pas simple avec nos publics, mais globalement, les élèves sont heureux, se sentent bien et on arrive à faire ce qu'on veut pour les accompagner. D'accord. Vous diriez que vos élèves, après le lycée, est-ce qu'ils rentrent directement sur le marché du travail ou est-ce qu'ils continuent en études supérieures? Alors, on a différents types de profils, hein. Nous, à peu près, à l'échelle de notre établissement, entre 50 et 60% d'élèves qui s'engagent dans des études supérieures, donc c'est relativement important. Généralement, pour des études qui sont plutôt courtes, ça peut être des spécialisations en sortie de bac pro, ça peut être des études plus longues, type BTS, voire BUT en lien avec l'université Joseph Fourier, hein, qui est une école spécifique réservée aux bacheliers professionnels. Donc voilà, c'est relativement variable. Certains se spécialisent, certains s'engagent dans des poursuites plus longues. Et puis on a aussi une part importante de nos élèves qui s'insèrent directement professionnellement. D'accord. La voie pro, Monsieur Picot, c'est une voie d'avenir? Je ne sais pas si c'est la voie d'avenir ou la voie du passé. C'est la posture qui doit être une posture d'avenir. Être curieux, être motivé, oser, c'est les clés de la réussite. La voie professionnelle a toujours permis à certains jeunes de s'épanouir et de réussir. Ce le sera dans le futur. En tout cas, j'en suis persuadé et on le souhaite. Voilà, donc est-ce que c'est la voie d'avenir? Forcément, parce qu'il y a certains métiers qui se spécialisent. Quand je pense à l'électrotechnique, par exemple, on a quasiment 50% des métiers du futur qui ne sont pas connus, qui évoluent. Donc, évidemment, on est au plus proche de la réalité et du terrain. Donc, dans ce cadre-là, oui, on peut effectivement considérer que la voie pro, c'est une voie d'avenir. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Comment vous faites un peu pour renouveler vos filières? Qu'est-ce qui vous guide, qui vous dirige là-dessus? Alors, dans les établissements scolaires en voie professionnelle, on s'appuie sur des référentiels, hein, des référentiels pédagogiques qui sont écrits avec les branches professionnelles, par les branches professionnelles et avec les branches professionnelles. Et on a rarement une longueur de retard. Voilà, on est, il me semble, plutôt en phase, avec la possibilité également dans nos formations de pouvoir travailler spécifiquement certaines compétences émergentes, euh, voire travailler sur des technologies qui sont des technologies nouvelles. Voilà, donc on assure la veille. On est toujours en contact avec les entreprises, ne serait-ce qu'à travers la visite de nos élèves en stage, hein, par exemple. Donc, le lien entre l'entreprise et les formateurs ou les professeurs en voie professionnelle, c'est quelque chose qui est constant. Voilà. Donc, D'accord. Pardon, je vous coupe. Est-ce que le lien, ça pourrait résumer un petit peu la formation professionnelle, le lien avec l'entreprise? le lien avec l'entreprise est absolument essentiel. Il n'y a pas de formation professionnelle s'il n'y a pas d'insertion professionnelle dans les entreprises derrière. C'est là où elle prend tout son sens. Donc, on est fortement liés et c'est très bien comme ça. D'accord. Monsieur Picot, l'entretien touche à sa fin. Auriez-vous une remarque ou une suggestion, un sujet qu'on n'a pas évoqué par rapport au lycée professionnel? Bah, je voudrais juste, moi, préciser quelque chose, c'est que souvent l'orientation fait peur, angoisse. L'orientation, euh, elle doit être dédramatisée. Maintenant, l'orientation, elle se fait tout au long de la vie, hein. On a des adultes qui sont en reconversion. On a le droit à l'erreur. Euh, on a le droit de se tromper d'orientation. En fait, la vie est faite d'expériences qui peuvent être bonnes ou moins bonnes. Et ces expériences qui vont permettre à chacun de pouvoir construire un projet d'orientation qui va permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de trouver leur équilibre tant personnel que professionnel.
Tout à fait, d'autant plus vrai que les jeunes qui arrivent sur le marché, qui vont certainement connaître différents métiers. Dernière question, Monsieur Picot, un peu plus légère, c'est l'instant récré, c'est la tradition dans le podcast de l'Académie de Grenoble. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école? Mon meilleur souvenir à l'école, ça a été le jour où j'ai appris ma note de français au baccalauréat en fin de première, où j'ai brillamment pu décrocher un 12 sur 20 et j'en suis extrêmement fier. Vous attendiez à moins? Je m'attendais à beaucoup moins, compte tenu de mon profil et de mes capacités. Merci pour cette anecdote très sympathique. Merci Samuel Picot d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. La semaine des lycées professionnels et les lycées professionnels n'ont désormais plus de secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.